rien qu'un seul regard d'elle et ensuite, le monde devient immobile. T'es comme paralysé et t'as même l'impression que tu tombes à nouveau amoureux. Et du matin jusqu'au soir, tu te souviens d'elle. Tu t'inquiètes pour elle. Tout ce que tu veux, c'est lui parler pendant toute la journée. Et si elle n'est pas près de toi, alors tu te mets à parler avec amour à ses affaires. T'apprécies même quand elle te fait la leçon. Tout ce que cette personne te dit ou te fait, tu finis aussi par l'apprécier, ça. Tu es ivre, et pourtant tu conduis une voiture au milieu de la nuit. Tu devais être responsable et pas moi. Tu sais quoi, King? Lorsque cette mégère me réprimandait, cela me plaisait énormément. Toutes les choses sans elle sont incomplètes. Y compris le bonheur dans ma vie est incomplet. Je suis navré, mais je vais devoir retarder un peu cette remise de prix. Voyez-vous, la mère de Kiara n'est pas parmi nous en ce moment, et je veux qu'elle soit sur le podium quand Kiara reçoit cette récompense. Tout ce que dit Abhishek est en train de m'arriver. Est-ce que mes sentiments pour Pragya auraient changé? Des sentiments qui dépassent le cadre de l'amitié. Un peu plus que ce qu'on ressent quand on aime bien quelqu'un. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'inquiètes-tu autant pour moi tout d'un coup? Est-ce que c'est parce que nous vivons ensemble? Ou alors est-ce quelque chose d'autre? Oh oui. Mais à quoi est-ce que t'es en train de rêver? J'écoutais ce que tu dis. Très intéressant. Qu'est-ce que tu disais? Je te disais simplement que lorsqu'un homme tombe vraiment amoureux, il ne le réalise pas, King. Certes, il peut le ressentir, mais il n'arrive pas à mettre un nom là-dessus. Quand un homme tombe amoureux, alors il comprend même pas très bien ce qui est en train de lui arriver, tu vois. Et c'est pourquoi je te le dis à toi. Garde ton amour vraiment près de toi. Prends soin d'elle surtout, et ne la laisse pas s'en aller loin de toi. Parce que les jours de ton passé, ils peuvent pas revenir. Et c'est pourquoi faut jamais que tu laisses celle que t'aimes s'éloigner de toi, King. Tu sais quoi? Moi, je suis vraiment très stupide, oui. Vraiment très stupide. Merci. Mais cela ne t'arrivera pas à toi. Parce que toi, t'as une femme comme Pragya. Et une fois qu'elle va se rapprocher de quelqu'un, alors... elle va jamais le quitter de sa vie. Et si jamais elle te quitte, ce sera à cause d'une erreur que toi t'auras commise. Ce sera pas de sa faute. C'est pourquoi il faut jamais que tu trahisses sa confiance. Parce qu'une fois la confiance brisée entre deux personnes, elle ne se répare pas. Juste une petite erreur. Juste une erreur peut te faire perdre tout ce que tu possèdes au final. Je t'ai dit, va-t'en! Moi, j'ai tout perdu. J'ai fait une erreur. Et j'ai absolument tout perdu, tu sais. Et j'ai aussi perdu la femme que j'aimais. Tu sais, Abhishek, je pense que tout va s'arranger. Non, non. Non, ça s'arrangera pas, King. C'était bien quand elle était à mes côtés.
Mais maintenant, elle est même plus avec moi. C'est mort, c'est vrai, c'est mort. C'est fini. C'est vrai. Mais tu sais, ça ne sert à rien de s'inquiéter de ça maintenant, pas vrai? Mais non, non, je suis pas inquiet, même pas. Je ne suis pas inquiet, c'est juste que... qu'elle me manque énormément. Elle me manque vraiment beaucoup. Trop tard. On part? Oui, c'est trop tard. Je sais. Mais toi, tu dois pas commettre les mêmes erreurs que moi j'ai pu commettre. Ne fais jamais de mal à Praga, King. Occupe-toi bien d'elle. Ne trahis jamais sa confiance et garde-la toujours heureuse. Et le plus important, c'est de ne jamais l'accuser faussement, jamais. Mais pourquoi devrais-je l'accuser de quoi que ce soit, en fait? Je n'émets aucun doute sur quelqu'un avant d'en être absolument certain, tu sais, tu comprends? Mais tu dois quand même me le promettre. Allons-y. Tant que tu me l'auras pas promis, moi je ne te laisserai pas rentrer chez toi, promets-le-moi. Je te promets. Partons. Allons-y. Partons. Dis-moi, Nishant, que penses-tu de ma petite fille Neha? Écoutez, nous avons tous approuvé Néa dès que nous l'avons vue. Mais Néa, ma fille, dis-nous comment est-ce que tu trouves notre fils Nishant? Non. Je n'aime pas Nishant. Et je ne pourrais pas aimer non plus qui que ce soit. Parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Maman, je suis amoureuse d'un autre homme. Et c'est lui seul que je veux épouser. Mitali, Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Mitali, non. Je t'en prie, calme-toi, Oh mais, comment puis-je être calme? N'as-tu pas entendu ce que Néa vient de dire? Mais où crois-tu aller? Tu vas rester ici. Je ne t'ai pas donné la permission de partir. Mitali, je t'en prie, calme-toi d'abord. Nous lui parlerons plus tard. Voyons, comment puis-je me calmer? Et de quoi faut-il lui parler? Elle a couvert de honte toute la famille. Néha, Néa, je ne t'ai pas autorisé à t'en aller. Mitali, je t'en prie. Oh, grand-mère. Calme-toi, assieds-toi. Ne t'en fais pas, je vais lui parler. Je te raccompagne à l'intérieur? Non. Ça va, je peux rentrer tout seul. Tu es sûr? Oui, peu importe l'apparence extérieure que t'as avec moi. J'en sais rien, mais King, à l'intérieur de toi, t'es vraiment quelqu'un de bien. Merci bien. Merci à toi. Veuillez le ramener chez lui, mais faites très attention. Et veuillez lui préparer un bon café très fort. D'accord? Oui, monsieur. À plus tard. Je sais que tu prendras bien soin de Pragya. Ça fait rien si moi je suis pas heureux. Au moins Pragya, elle sera heureuse. Pragya a toujours souhaité le meilleur pour moi. Et c'est pourquoi elle doit toujours avoir du bonheur. Et moi, je devrais être puni tout le long de ma vie pour l'avoir maltraitée. C'est sans doute pour ça que je suis avec Tanu aujourd'hui. Monsieur Raj, pardon, mais vous auriez dû être au courant de cette affaire. Nous sommes venus chez vous pensant que Néa était une fille de bonne famille. Et qu'elle s'occupera bien de notre famille aussi. Mais elle a déjà pris une décision pour sa propre vie. Elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais non, monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Au fait, Néa a vécu pas mal de temps dans un pensionnat, vous savez, et pas avec nous. Elle a pu se faire quelques amis là-bas.
Et vous connaissez bien les jeunes gens modernes, n'est-ce pas? Ils ne connaissent pas la différence entre un amour et une amitié. Mais nous sommes les aînés de sa famille, ses responsables. Aussi, je vais aller lui parler. J'irai la voir, je sais très bien où elle est allée. Mais ce n'est pas une petite affaire, madame, qu'on pourrait effacer facilement. Je vous en prie, asseyez-vous donc. Discutons de tout ça à tête reposée, hein? S'il vous plaît. Maman, papa, on est tous déjà bien humiliés. Et alors, ne perdons pas de temps à rester ici, partons. Ce n'est pas la faute de votre fille. C'est vous qui êtes dans l'erreur. Vous auriez dû découvrir la vérité avant de nous inviter pour venir la voir. Quand une fille quitte sa maison pour vivre dans un pensionnat, il est possible qu'elle ait eu une aventure avec un homme. Non, je vous assure que vous avez tout complètement faux. Allez, venez vous deux. On s'en Attendez. va. Grand-mère, arrêtez-les. Raj. Abby est venue. Abby. Abby, c'est une bonne chose que tu sois là. Es-tu au courant de ce qui s'est passé ici? Une famille était venue pour demander la main de Néa en mariage. Mais Néa, elle a... Je suis très heureuse avec ma famille. Est-ce que tu sais seulement ce qu'il a fait pour moi? Il a pris soin de moi, je suis si heureuse de l'avoir trouvé. Elle a tout gâché, Abby. La famille du garçon l'avait accepté. Ils étaient d'une très bonne famille. Le garçon était instruit. Néa leur a dit, sans aucun ménagement, qu'elle était amoureuse d'un autre homme. Elle a fait honte à tous les membres de notre famille. Mais comment a-t-elle pu faire une telle chose? Écoute, si jamais tu lui parlais, elle va écouter ton conseil. Tu vas lui parler, hein? Fais-lui comprendre, s'il te plaît. Mitali, Néa n'écoutera personne en ce moment. Elle n'est pas dans un état calme. Mais Néa écoute les conseils d'Abby pour Ab. Donc, je t'en prie, dis à Néa de ne pas faire cela. Abby, mais où est-il allé? Ab va dire à Abby d'aller parler à Néa, hein? Cette jeune fille a complètement perdu la tête. Elle ne veut pas nous écouter. Du Si calme, jamais Abby Mitali, lui s'il te parle, plaît, elle va calme-toi. l'écouter. Je vais parler à Abby. Mais pour Ab, Fais une tasse de café pour Abby, fort. pour Ab. Ce n'est pas vrai. Je vais aller parler à Néa. Mais Mitali, ne la compte pas. Cela va empirer la situation, d'accord? Je sais très bien comment je dois parler avec ma fille. Veux-tu que je t'accompagne? Non, je vais aller pour lui parler seule à seule. Où étais-tu? Moi Je suis sorti. Je sais que tu étais sorti, tu n'étais pas sur le toit, n'est-ce pas? Mais où étais-tu? Anish Verma a fait une réunion d'urgence. J'y suis allé. Tu aurais pu me le dire. Même pas à moi, mais tu aurais pu le dire à ta tante. Elle était si inquiète. Ah, vraiment? Pardon, je vais aller parler à ma tante. Ce n'est pas nécessaire. Elle s'est endormie, va dormir toi aussi. Bonne nuit. Qu'y a-t-il? Allez, va dormir. Mais qui a quitté cet ordi ici? Personne ne s'occupe de ses affaires. Et ensuite, on vient me demander. Ne fais jamais de mal à Praga. Occupe-toi bien d'elle. Ne trahis jamais sa confiance et garde-la toujours heureuse, King. Je te promets. Oui. Je te rappelle. Où est le dossier? Zut. Praga? Praga? Oui? Je ne trouve pas le dossier d'Amish Verma, tu l'as vu? Je te l'ai donné ce matin. Je sais, mais je l'ai mis quelque part, je m'en souviens pas. Je vais aller voir. Je vais aller voir dans le haut. Il ne peut pas être à l'extérieur. On ne sait jamais, je vais voir. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet homme-là? Il n'est pas là-bas. Que dois-je faire avec toi, hein? Non mais, dis-le moi toi-même, que dois-je faire de toi? C'est quoi ce désordre? Pas de dossier.
S'il n'est pas ici, alors pourquoi le cherches-tu là? C'est que Praga, une fois j'avais gardé le dossier à cet endroit. Je me rappelle très bien qu'une fois tu avais gardé le dossier dans ton armoire. Mais qui fait un désordre pareil? Pourquoi es-tu ainsi? Mais comment? Je veux dire, tu es distrait, maniaque, désorganisé et désordonné. Mais qui fait ça? Et si je te montre tous ces vêtements qui sont tombés, tu vas encore me trouver des excuses. Mais ce n'est pas moi qui a fait tout ce désordre. Oui, mais c'est à cause de toi qu'ils sont tombés. Waouh! Tu as ouvert l'armoire, et c'est moi que tu blâmes. Tu plaisantes. Tu es devenu trop insouciant à propos de tout. Tu ne te soucies de rien du tout. Mais laisse ça. Tu sais, je n'étais pas comme ça avant. Je suis devenu comme ça quand tu es entré dans ma vie. Tu gères tant de choses avec tant de facilité. Ma maison, toutes mes affaires. Tu as déjà tout fait avant qu'on te demande quoi que ce soit. N'importe qui deviendrait négligent. Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de toi. Je suis content d'être ainsi. Je m'aime beaucoup, à vrai dire. Tu es content. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai vertement réprimandé et toi tu te protestes pas? Praga, pourquoi le ferais-je, dis-moi? Ce n'est pas ma faute ou alors? Ce dossier t'importe peu. Peu importe. Ça ne va pas se terminer comme ça. Écoute, après avoir signé ces papiers, tu aurais dû me les donner. Si ce n'est pas à moi, donne-les à Tarun ou à ta tante. Et même à Kara, elle aurait bien conservé. Mais toi, tu es incapable de le faire. Mais que t'arrive-t-il? En 7 ans, je ne t'ai jamais grondé, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Mais toi, tu restes là figé et tu dis rien. Il y a une raison pour ça. Oh! Ah. C'est vrai. Je n'ai jamais laissé personne me gronder ainsi. Mais là, je suis d'humeur différente. Parce qu'avant on m'a déjà fait la leçon. Aujourd'hui, quelqu'un m'a donné un cours sur l'amour. Sur la solitude, sur nos désirs et sur l'amour. Je veux dire, ce sont les derniers sujets sur lesquels je ne me serais pas attardé dans la vie, mais cela me fait penser que si tu cesses de travailler pour moi ou si tu me quittes définitivement, je me retrouverai complètement seul. Je serai vraiment tout seul. Et qui est cette personne réfléchie qui t'a fait comprendre tout ça? Abhishek Prem Mehra. मैं कभी बारिश बनके आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना मैं तुम्हें खुशबू बनके ढूंढूं तो तुम राहें बदल के आ जाना कभी ठंडी हवा कभी ख्वाब कोई बन के मैं चली जाऊंगी J'ai pas pu t'avoir avec moi dans ma vie. Mais les souvenirs que j'ai avec toi me resteront à jamais. Car tous ces souvenirs m'appartiennent et personne ne pourra jamais me les prendre. जितना है मैंने किया कोई करेगा ना तुमसे प्यार Abby, तुमसे प्यार je sais très bien que tu es en train de penser à Praga. Je ne voulais vraiment pas te déranger, mais pour l'heure, ta famille a vraiment besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens donc avec moi, je vais te le dire. D'accord, vas-y, je te rejoins. Il a dit fâche-toi, énerve-toi et dispute-toi avec ton amour, mais tu ne dois jamais l'accuser à tort. Parce que si tu n'as pas confiance en elle, ton amour va s'éloigner. Ce soir, il m'a aussi raconté qu'il avait accusé la mort de sa vie et qu'elle s'était éloignée de lui et qu'elle n'était plus revenue. T'es pas une belle fille modèle. Tu es la source de tous nos problèmes, Praga. Ça ne sert à rien que nous restions ensemble maintenant. Aujourd'hui, je vais couper chacun de mes liens avec toi. Et il pleurait. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Il a dit que tu devrais toujours croire et respecter la personne que tu aimes, de lui faire confiance, et de l'aimer comme si ton existence dépendait de la sienne, que tu dois souffrir quand tu la vois en train d'avoir mal.
Il avait bu. Une personne ivre ne dit jamais de mensonge, tu vois. J'ai l'impression qu'il a dû avoir une grosse dispute inattendue entre lui et sa femme Tanu. Mais pendant tout ce temps, ils avaient l'air d'un couple vraiment très heureux. Mais peut-être qu'ils faisaient semblant. Peut-être qu'ils ne s'aiment pas vraiment tous les deux. Tu sais, j'ai eu l'impression qu'il me parlait d'autre chose. D'une autre femme. Mais cette vieille relation qu'il a eue a dû se terminer il y a des années. N'importe qui d'autre aurait déjà oublié cette vieille histoire, mais il s'en souvient toujours. Et il pleurait. Il a dû beaucoup aimer cette femme. Je pense que tu devrais parler avec lui. Moi? Pourquoi? Parce que tu es la personne la plus sensible du monde, Pragya. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus raisonnable que toi. Tu as été capable de me changer et de me mettre sur la bonne voie. Et Abby, lui, il est une personne complètement brisée, tu sais. Il a besoin d'un peu d'aide. Tu sais, je peux chanter des chansons et me produire sur une scène. Je peux me produire devant des milliers de personnes, mais je ne sais pas non plus ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Aussi, je ne pourrais pas l'aider. Et si tu lui expliques bien les choses, je suis certain qu'il pourra se ressaisir. Tu peux sûrement l'aider. Mon dossier, excuse-moi. Toi, comment as-tu pu agir ainsi? N'as-tu pas honte d'humilier les membres de ta famille ainsi, dis-moi? Mais comment as-tu osé dire devant ces personnes que tu étais amoureuse d'un autre homme, Néa? Hein? Maman, je t'avais pourtant déjà dit que je ne voulais pas me marier. Mais c'est toi qui m'as vraiment Je t'ai forcé forcé. à... Que veux-tu dire par je t'ai forcé? T'es-je tiré par les oreilles en te disant tu n'as pas le choix? Non, n'est-ce pas? Néa, ces personnes étaient des gens de bonne famille. Le garçon était bien. Je t'ai juste demandé de le rencontrer, c'est tout. Mais tu ne t'inquiètes que de ce stupide Tarun. Tu ne nous écoutes pas et tu n'en fais qu'à ta tête. Néa, ma fille, ce n'est pas un film. C'est la vie réelle, Néa, la vraie vie. Mais c'est aussi vrai que j'aime Tarun, maman, comprends-moi. Oui, je l'aime. Tu... Bon sang. Comment puis-je la raisonner? Regarde par là. Regarde-moi, Néa. Regarde-moi dans les yeux. Néa, ma fille, je t'ai donné naissance, je suis ta maman. Alors crois-moi, je comprends mieux ce qui est meilleur pour toi. Et je ne pourrai pas te laisser ruiner ta vie ainsi. Maintenant, viens avec moi. Écoute, tu viendras, tu les appelleras. Tu leur présenteras tes excuses et tu leur diras que tout ce que tu as dit devant eux n'était qu'un gros mensonge et que tu ne voulais pas dire ça. Néa, tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu vas le leur dire, n'est-ce pas? Non? Tu ne leur diras pas? Tu ne leur diras pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, notre usine de Bangalore a pris feu, semble-t-il. Quoi? On doit aller vérifier. Cela représente une perte énorme pour nous. Cette usine n'était déjà pas très profitable. Et à vrai dire, elle roulait à perte. Et si nous encaissons cette perte, on ne pourra remonter la pente. Il n'y a personne pour gérer les choses. Il faudra que nous y allons tout de suite. Tu dois venir avec moi, je ne pourrai pas gérer tout ça tout seul. Oui, réserve-moi 2 tickets pour Bangalore tout de suite. Sur le premier vol que tu auras, nous arrivons tout de suite. Oui. Quoi? Qu'est-ce donc? C'est quoi? Pousse-toi donc, pousse-toi de là. Qu'y a-t-il dedans? Tu ne vas pas écouter ce que je dis. Tu vas venir immédiatement avec moi. Nous allons voir ton père. Je vais lui dire de te renvoyer immédiatement dans ton pensionnat. Non, non, maman, je ne veux pas y aller. Je suis amoureuse de Tarun et c'est lui seul que j'épouserai. Et où habiteras-tu? Eh bien, je vais rester avec lui, car je ne peux habiter avec personne d'autre. Maman, comprends-moi, s'il te plaît. Néa, tu es encore une enfant. Tu ne connais pas les dures réalités de la vie. On ne peut pas vivre une vie de cette façon, tu comprends?
Viens avec Non, moi maman, maintenant. s'il te plaît, je ne veux pas, maman. S'il te plaît, comprends-moi. Ne me fais pas cela, s'il te plaît, maman. Entendre raison. Je ne vais pas t'écouter, Néa. S'il te Allez, plaît. viens donc avec moi. Viens Non, donc maman. avec moi. Viens avec moi. Maman, non. Viens donc avec Non, moi. maman, je ne veux Allez, pas. suis-moi. Arrête. Ouvre la porte, ma fille. J'ai oublié mon portable dans la voiture. Cette voiture? Mais c'est celle de King. Elle est garée juste sous la chambre de Néa. S'il est venu ici, alors pourquoi ne vient-il pas nous voir? Toi? Oui, c'est moi, Tarun. Mais qu'est-ce que tu fais ici? À vrai dire, il y a une réception chez moi et je suis venu pour vous apporter l'invitation. C'est bizarre. Si King devait nous inviter, alors il aurait pu le faire à l'école. Bon, peu importe. Donne-moi la carte d'invitation. La carte. Oui. Qu'y a-t-il? J'ai sans doute oublié la carte d'invitation chez moi. On dirait que tu es très amoureux. Néa, pourquoi tu tardes tant? C'est pourquoi t'es pas très concentré, sauf sur cette fille. Allez, t'en fais pas. Je ne dirai rien à King à ce sujet. Tant que tu ne lui auras pas dit, ton secret va rester avec moi. Prends soin de toi. Néa! Néa! Néa, ouvre cette porte! Néa! Où est la famille du prétendant? Mais oublie-les. Pourquoi la porte de Néa est-elle fermée? Que se passe-t-il? Néa! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Néa est-elle ici? Oui, Et pourquoi Mitali crie-t-elle aussi fort? j'en sais rien, j'étais dehors. Viens, allons vérifier. Pourquoi as-tu fermé la porte de ta chambre à clé? Néa! Néa, s'il te plaît, ouvre cette porte! Nathalie, qu'y a-t-il, ma fille? Grand-mère, Néa s'est enfermée à l'intérieur de sa chambre. Mais non. J'espère qu'elle ne fera rien Tout de ira grave. bien. Néa! Mitali, qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas ouvrir. Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi Néa s'est-elle enfermée? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, Alia. Elle ne veut pas ouvrir. Néa! 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Abby, c'est bien que tu sois venue. Regarde, Abby. Néa s'est volontairement enfermée dans sa chambre. J'ai peur qu'elle ne se fasse du mal. Essaie de lui parler. Je suis sûre Du qu'elle va calme, t'écouter. tu dois te calmer. Allez, maintenant, calme-toi. Attendez une seconde, je vais lui parler. Néa? Néa, c'est moi! Tu sais très bien que tu peux me dire n'importe quoi! Néa! Babli! Ouvre-la! Oh mon Dieu, bon sang, Abby! Néa, écoute, personne ne te forcera à te marier si tu ne le veux pas. Je t'en prie, sors ma fille. Se marier. La famille d'un prétendant est venue pour la voir. Et Néa leur a dit non en face. Mais elle est beaucoup trop jeune pour se marier. C'est vrai. Mitali, Mais Abby, fais donc tu les quelque as chose. invités. Tu penses que c'est une blague? Ouvre la porte, Néa, c'est moi. Abby, Néa, personne ici ne va te forcer à te marier, mais ouvre donc cette porte, allez. Néa, ouvre cette porte. Je vais tout arranger. Ouvre seulement la porte. Néa, tu vas l'ouvrir cette porte? Ou bien il faut vraiment que je la force? Force-la. S'il te plaît, Abby, enfonce la porte. Néa, c'est mon dernier avertissement. Reculez tous, s'il vous plaît. Si t'es près de la porte, alors éloigne-toi tout de suite, Néa. 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 Néa! Néa. Néa! Mais où es-tu donc passée, ma fille? Oh non! J'espère vraiment qu'elle ne s'est pas fait du mal. Néa.
Abby, regarde ça. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Elle s'est sauvée, Abby. C'est cela que je craignais. Je le savais bien. C'est pour cela que je voulais la marier au plus vite. Néa s'est enfuie. Elle s'est sans doute sauvée avec ce garçon. Je viens de le voir, ce garçon. Oui, il se tenait. Il était debout juste devant notre maison. Sa voiture était... De couleur argentée? Oui, c'est ça. C'est ça. Elle était de couleur argent. Mais cette voiture appartient à King. Pas du tout pour Ab. T'es sûrement en train de te tromper. Cette voiture est à lui, à Tarun, pas à King. Je sais bien que c'est la voiture de Tarun. Abby, je l'ai vue plusieurs fois avant. Souviens-toi, quand nous sommes venus à l'une de tes conférences de presse, ce Tarun était aussi là-bas. Il était là. Je voulais lui dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que je ne pouvais l'empêcher de se retrouver au même endroit que nous. C'est un endroit public après tout. Mais je ne savais pas qu'il allait venir jusque chez nous et aller enlever ma fille. Tu sais quoi? C'est pour cette raison que j'ai envoyé Néa vivre en pension loin de nous. Pour qu'elle soit éloignée de Tarun et qu'elle puisse l'oublier. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas passé comme ça, Abby. Elle s'est enfuie avec ce Tarun. Tarun s'est enfui avec Néa. Abby, fais quelque chose, va sauver mon enfant. Ramène ma fille à la maison, ramène ma fille à la maison, Abby. Mitali Tarun est le cousin de King. Il s'occupe de ses affaires. Le frère de King? Va là-bas et ramène Néa à la maison. Je te le demande des mains jointes. Abby, s'il te plaît, ramène Néa chez nous. Je t'en prie, fais n'importe quoi, mais ramène mon enfant à la maison, s'il te plaît, Abby. Calme-toi, Il Mitali. doit avoir emmené Néa chez King. Je vais régler ça. Calme-toi, s'il te plaît. Et personne ici ne reparlera de marier Néa. Elle est encore trop jeune pour se marier, attendez. Abby, je viens avec toi. Reste avec la famille, je vais aller pour voir. Grand-mère, Léa est ma petite fille. Elle est encore si jeune. Et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Qu'on la ramène à la maison, s'il vous plaît. Ben dis donc, au milieu de l'histoire d'amour de Pragya et d'Abby, il y a l'amour du frère de King et de la nièce d'Abby. Quelle tournure! Toi? Il est tard. Qui es-tu venu voir? Où est-elle? Qui? Dis donc... mais attends. Écoute. Mais comment peux-tu entrer chez nous comme ça? Mais qui donc cherches-tu? Je vais la chercher moi-même, elle doit être effrayée, elle s'est cachée. Mais de qui parles-tu, voyons? Qui serait caché? Ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît, c'est une affaire entre nous. Comment peux-tu? Oh mais... Attends! Mais attends! Voyons, comment peux-tu entrer comme ça? Oh mais, pourrais-tu me dire... J'ai compris qui est celle qu'il cherche. Mais King n'arrive pas à voir à quel point son épouse Pragya peut tomber bas. Ils vont rejouer à leur petit jeu, comme l'autre fois ces deux-là. Ah! Mais cette fois-ci, je ne vais pas me taire. Je vais appeler King et lui raconter tout ce qui se passe derrière son dos quand il est absent de la maison. Quand il surprendra Pragya sur le fait, il va réaliser quelle est la vérité. Où est-ce que j'ai mis les oignons? Mais où se trouve-t-elle? Ah bon sang! Oh non, Pragya, ta main! Est-ce que t'as de la glace? Non, non, Qu'est-ce que tu fais? je vais bien. Mais comment t'as fait pour te brûler la main? Mais pourquoi est-ce que tu fais pas attention? C'est parce que j'ai entendu ta voix. Voilà, c'est pourquoi je me suis brûlée. Mais comment ça fait attention? मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा
मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है गुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना S'il te plaît, ne remets pas en question les actions de Pragya, ma tante. Tu dois seulement la soutenir. Tu devrais faire confiance et aimer une personne qui le mérite, mon fils. Aux yeux de Pragya, la confiance que tu lui accordes n'a aucune valeur, King. Tu ne m'as pas cru quand je l'ai dit. Mais quand tu le verras de tes propres yeux, alors tu le croiras. Je dois m'assurer de les attraper sur le fait. Ce soir, c'est très important. Merci. Au lieu de me remercier, tu devrais plutôt apprendre à faire attention à toi. Tu ne m'as pas dit pourquoi. Tu es ici. Oui, où se trouve Tarun? Sans doute avec King dans une réunion quelque part. Mais pas du tout. Il s'est enfui avec Bubbly Pragya. Quoi? Comment ça? Je veux dire que Tarun et Bubbly sont... Quoi? Pour tout te dire, Pourab et moi sommes allés à un concert. Pendant notre absence, Mitali a surpris Tarun et Néa ensemble et elle a découvert qu'ils avaient une liaison amoureuse tous les deux, donc à cause de ça... à cause de ça, Mitali a envoyé Néa en pension et seul Raj, tante Pami et mon oncle étaient au courant de ça. En fait, c'est pour cette raison que Mitali voulait que Néa se marie rapidement. Et la famille d'un prétendant est venue chez nous ce soir. Tarun a su à propos de cette visite et il s'est enfui avec Bubbly. T'es pas au courant de cette affaire? La mère de Tarun le sait sûrement. Je vais lui demander. Je vais lui parler. Et le four? Pourquoi King ne décroche-t-il pas? Oh mon Dieu! Comment peut-on faire une chose pareille? Mais quel sang Jeanne! Il la courtise ouvertement dans notre maison. Il est venu ce soir pour en faire un peu plus. Comment peuvent-ils tomber si bas? Je ne laisserai pas cela se produire. Ma tante? Savez-vous où est King? Tu vois bien qu'il n'est pas à la maison, non? C'est bien ce que tu voulais, Pourquoi me regardes-tu? Tu crois que je ne sais rien du tout? Pourquoi Abhishek est-il venu ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il... Ta main va bien, dis-moi. Oui, ça va. Ton attention était sans doute ailleurs. Cela ne te serait pas arrivé sinon. Je pensais à quelque chose et c'est tombé. Par erreur, ma tante. Par erreur? Ce n'était pas volontaire? Tu l'as appris? Je savais que vous le saviez. Je suis au courant de tout. Je me doutais que vous le saviez. Je lui avais dit que vous étiez bien au courant. King le sait aussi. Comment King l'aurait-il su? Crois-tu qu'il se serait tu s'il le savait? Il aurait sûrement fait quelque chose. Pouvez-vous me dire ce qu'il reste à faire? Il a laissé faire les choses parce qu'il le savait bien. Oh mais qu'es-tu donc en train de dire? Tu veux dire que King connaît la vérité et qu'il laisse faire toute cette histoire sciemment? Ouvre bien grand tes oreilles. King ne fait jamais rien de mal, ni ne soutient de mauvaises choses. C'est très bien. C'est une bonne chose que vous réalisiez que tout ça est très mal. Oh mais... attendez. N'importe qui au monde pourrait dire que ce qui se passe est une mauvaise chose. Alors ma tante, vous saviez... Tais-toi donc. Je comprends que vous étiez au courant et vous êtes aussi d'accord que tout ceci est très très mal. Bon, dans ce cas, veuillez me dire où se trouvent donc Néa et Tarun? Pourquoi ne dites-vous rien? Dites-moi où se trouvent Néa et Tarun. Ma maman doit être furieuse, Tarun. Je me demande ce qu'elle va faire maintenant. Peux-tu me dire où nous allons? Je ne sais pas, mais nous allons loin de ta famille, Néa. Oui, mais où allons-nous? Et
Mais où nous cacherons-nous? Ma famille doit être à ma recherche. Je pense que nous devrions aller voir mon frère King. Il va certainement nous aider. Mon oncle Abby? Oui, c'est probablement sa voiture. Juste au ciel. Que faire maintenant? Mon oncle Abby a un tempérament violent. Quand il est en colère, il devient furieux et il ne se contrôle plus. Faisons une chose, allons-nous-en d'ici. Mais Tarun, où irons-nous? Je n'en sais rien, nous verrons bien, mais pour l'heure, partons d'ici. Ne pleure pas, Mitali. Comment le puis-je, grand-mère? Mais comment pourrais-je me calmer? Néa est ma petite fille, elle s'est enfuie de notre maison. Écoute, Néa est notre fille à tous. Tu n'es pas toute seule dans cette épreuve. Nous sommes tous là. Mitali, non. Je t'en prie, calme-toi, tu... Tout ça, c'est aussi de ta faute. C'est de ta faute si Tarun s'est enfui avec Néa, n'est-ce pas? Réponds, Disha. Mitali, je... Arrête donc de bégayer! C'est bien toi qui m'as empêché de gifler Néa devant tout le monde, non? Quand tout le monde était présent au salon. C'est toi qui m'as empêché d'aller la raisonner quand je voulais le faire, Disha. Tu m'as arrêté. Ce qui veut dire, Disha, que tu étais au courant de tout. Est-ce que tu savais que Néa s'enfuirait? Hein? Tu m'as arrêté. Tu m'as empêché exprès. Tu m'as empêché de la gifler. Mais non, Mitali, Comment non? Tu étais en train de l'encourager. C'est parce que tu voulais lui faire croire que ce que je lui disais était mauvais. Et que ce qu'elle voulait faire était correct, qu'elle devait se sauver. C'est ce que tu voulais faire en m'arrêtant, n'est-ce pas? Mitali, tais-toi donc. Arrête de dire des bêtises. Mais pourquoi devrais-je me taire, grand-mère? Réfléchissez-y. Une fille de notre famille s'est-elle jamais enfuie de la maison familiale avec un garçon? Mais aujourd'hui, c'est fait. Et tout cela à cause de cette femme. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne sommes pas allés chez sa famille pour demander sa main. Elle est venue dans notre maison en s'enfuyant. Arrête. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tout comme Néa est ta fille, Disha est aussi la fille de quelqu'un. Disha est aussi la femme de Purab. Tu dis n'importe quoi parce qu'elle ne se défend pas. Nous sommes tous inquiets à propos de ta fille. Nous sommes aussi tristes que toi. Nous sommes tous de ta famille, Mitali. Mais je le sais bien, grand-mère. Vous êtes tous inquiets parce que vous êtes tous des personnes qui m'aiment. Les membres de ma famille. Mais cette femme, elle n'est pas de ma famille. Tais-toi donc. Arrête de dire des bêtises. Je dis la vérité, grand-mère. Et la vérité n'est jamais facile à entendre. Je ne peux pas rester là à attendre le retour d'Abby. Ma fille n'est pas à la maison et... avant qu'il ne lui arrive encore plus de problèmes, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Mais que comptes-tu faire, dis-moi? Vous allez tous découvrir ce que je m'apprête à faire dans peu de temps, croyez-moi. Mitali,